Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. La première lecture est tirée du deuxième livre des martyrs d'Israël. Le thème, c'est le roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle. En ces jours-là, 7 frères avaient été arrêtés avec leur mère. À coups de fouet et de nerfs de bœuf, le roi Antiochos voulut les contraindre à manger du porc, viande interdite. L'un d'eux se fit leur porte-parole et déclara: « Que cherches-tu à savoir de nous? Nous sommes prêts à mourir plutôt que de transgresser les lois de nos pères. » Le deuxième frère lui dit, au moment de rendre le dernier soupir: « Tu es un scélérat, toi qui nous arraches à cette vie présente. Mais puisque nous mourrons par fidélité à ces lois, le roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle. » Après cela, le troisième fut mis à la torture. Il tendit la langue aussitôt qu'on le lui ordonna, et il présenta les mains avec intrépidité, en déclarant avec noblesse: « C'est du ciel que je tiens ces membres, mais à cause de ces lois, je les méprise. Et c'est par lui que j'espère les retrouver. » Le roi et sa suite furent frappés de la grandeur d'âme de ce jeune homme qui comptait pour rien les souffrances. Lorsque celui-ci fut mort, le quatrième frère fut soumis au même sévice. Sur le point d'expirer, il parla ainsi: « Mieux vaut mourir par la main des hommes quand on attend la résurrection promise par Dieu. Tandis que toi, tu ne connaîtras pas la résurrection pour la vie. » Jusqu'ici la première lecture. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent: « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse, mais pas d'enfant, il doit épouser la sœur pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. De même, le deuxième, puis le troisième épousait la veuve, et ainsi tous les 7. Il mourut sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur répondit: « Les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges. Ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent. Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson à Adam, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous en effet vivent pour lui. Acclamons la parole de Dieu.
Chers frères et sœurs, les textes de cette veillée que nous propose la Bible parlent de la résurrection. Les Sadduciens sont ceux, en fait, qui ne croyaient pas en la résurrection des morts. Alors, pour tendre un piège à Jésus, il raconte une histoire. Un homme à cette femme, non, un homme, une femme a épousé cet homme. Parce que dans la loi de Moïse, c'était dit, si quelqu'un épouse une femme et il meurt sans avoir des enfants, son frère peut l'épouser. Un peu comme on faisait chez vous au Cameroun, il y a de cela. Comme on fait, voilà. Il paraît qu'on fait encore. Dans les femmes, là, il paraît que quand le mari meurt, le frère prend ou épouse. En fait, la loi de Moïse, c'était ça. Donc, une femme, quand son mari meurt, il n'a pas d'enfant. Si tu as un enfant, tu n'es plus dans cette loi. Alors, pour piéger Jésus divin. Donc, les 7 frères vont épouser la même femme, puisque le premier est mort, le deuxième meurt. Et ils disent, mais au ciel, ils vont se retrouver les 7. Et la femme aussi, quand ils vont mourir sur cette terre. Au ciel, la femme là, en effet, sera la femme de qui? Vous voyez un peu la question. Puisque les 7 l'ont eu pour femme. Alors Jésus répond en disant, la résurrection, ça ne veut pas dire qu'on aura encore le corps matériel. Là au ciel, il n'y aura plus de mari, il n'y aura plus de chéri, c'est fini. Ici sur terre, vivez votre vie. Ah bon? J'ai pas fini. Vivez votre vie de chérie, mais au ciel, on dit qu'il n'y a plus de mari et femme. Car le corps matériel disparaît au ciel. Hein? On aura un corps sanctifié, qui n'est pas ce corps palpable. Au ciel, tu ne diras plus, ah, l'autre là c'était mon mari. Non. Ce sera une vision béatifique. Donc Jésus a répondu aux questions des Sadduciens pour dire que la résurrection existe. Mais en fait, on ne sera plus Père Aurélien, on ne sera plus Marcel Jean, on sera transformé. Et le ciel, évidemment, ce n'est pas tout le monde qui est au ciel. Jésus nous dit, si tu vis mal, si tu ne vis pas bien, si tu n'es pas lumière pour l'autre, si tu n'es pas sel pour l'autre, tu n'iras pas au ciel. Et ma femme, sa vie, on m'a dit qu'elle était vraiment une maman qui savait, n'est-ce pas, rassembler, une maman qui savait donner à manger à tous ceux et celles qu'elle a pu rencontrer sur le chemin de son existence. Donner à manger, après c'est la réconciliation, en fait c'est ça qui fait la valeur et la beauté d'une vie. Hein? Si tu as de l'argent, si tu as tout, mais tu ne sais pas donner à quelqu'un, ta vie ne vaut rien. Et l'expérience a montré même que les gens qui ont maintenant, ils n'aiment même pas donner. C'est des radins. Alors le Seigneur nous appelle, n'est-ce pas, à partager ce qu'on a. Mais il faut faire attention. Même ceux qui n'ont rien, quelque chose à partager, parce que nous tous, on a quelque chose. On ne peut pas avoir d'argent, mais on a les mains pour rendre service. On ne peut pas avoir d'argent, mais on a un sourire à partager. Parce que les pauvres, souvent, ils se cachent en disant, ah, on n'a rien, on va partager quoi? Non, chacun a quelque chose à partager. Même aller à l'hôpital rendre visite, c'est un partage. Et vous savez qu'ici en Europe,
il y a des gens abandonnés, bien ceux qui n'ont pas de famille, malades, personne ne passe les rendre visite. Donc allez dire bonjour, restez avec un malade pendant 5 minutes. Vous ne savez pas ce que vous apportez à ce malade. Moi, je visite les Roms dans mon secteur de Molenbeek, j'ai au moins 10 Roms. Donc, j'organise des visites avec mes chrétiens et les malades, les abandonnés disent que vraiment, ça les apporte beaucoup. Donc, vous aussi, vous pouvez le faire dans vos communes parce que, chers frères et sœurs, c'est aujourd'hui qu'il faut préparer le rendez-vous avec Dieu. Et ce rendez-vous, Maman Manfort a essayé en sa manière de préparer ce rendez-vous avec Dieu. Car la mort, c'est le commun des mortels. Tout le monde passera, tout le monde va mourir, mais on ne sait jamais le moment. On ne sait jamais le moment. À 18h, on m'a appelé avant-hier, j'étais à Rome. On m'a appelé pour célébrer une messe aujourd'hui à 18h. Une messe pour ceux qui sont décédés à Ezeka. Et je disais ceci, mais quand les gens sont allés prendre le train, personne ne savait qu'il allait mourir, non? Donc, comme vous dites, chers frères et sœurs, veillez et priez, car nul ne sait ni le jour ni l'heure. Et veiller et prier, c'est quoi? Ça ne veut pas dire tu vas rentrer du travail, tu vas aller à l'église chanter jusqu'au matin, voilà, tous les jours, alors que tu as des enfants et un mari à la maison. Non. Faites ordonner dans la prière. Et aujourd'hui, on voit ça. Les femmes qui entrent dans les églises, comment on appelle ça, les amis. Lundi soir, prière. Mardi, prière. Mercredi, prière. Mais tu es marié, tu dois être à la maison aussi avec ton mari. Après, quand le mari va aller dehors, vous allez prier à Dieu. Non. Dieu ne veut pas une prière désordonnée. Chacun doit être responsable. Veiller et prier, ça ne veut pas dire aller tous les jours à la messe, non. Veiller et prier, c'est transformer ta vie. Transformer ton cœur de pierre en cœur de chair. Que des personnes ont un cœur de pierre. Ta soeur vient te demander pardon. Bon, le pardon est très dur à dire. Les Blancs nous ont appris un petit mot, désolé. La soeur vient te demander, ah, désolé pour un problème. Ah non, non, c'est fini entre nous. Je ne reçois pas ton désolé. Pourquoi, chers frères et sœurs, la vie est simplement. Essayez de penser au jugement dernier, quand je vais mourir. Quand tu ne sais pas. Tu peux sortir, tu ne reviens plus. Donc, ce qu'il faut faire, chers frères et sœurs, se convertir et préparer son cœur. Et j'espère que Maman Manfort a essayé, n'est-ce pas, de se préparer. Et aujourd'hui, elle est devant Dieu pour ce rendez-vous. Nous sommes là pour prier, pour demander au Seigneur d'être bon et miséricordieux pour elle. Que le Seigneur l'accueille dans son royaume et qu'il donne la force aux enfants, la force à toute la famille, d'essayer de s'organiser et de construire la famille. Car les mamans sont les motrices, n'est-ce pas, de nos familles. Nous demandons au Seigneur d'être bon pour elle et pour nous-mêmes. Car très souvent, nous ne sommes pas des saints, mais Dieu nous aime toujours. Amen. Venez et buvez-en tous. Ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous, pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement,
Nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés à un seul esprit. Nous soyons rassemblés dans ce monde en tant que frères et sœurs. Souviens-toi, Seigneur, de ma maman forte que tu as rappelée auprès de toi. Puisqu'elle a été baptisée dans l'amour de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, vers sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Joseph, son auxiliaire Jean, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté ce monde. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui sont morts dans l'accident du train à Ezeka. Reçois-les dans ta murmure près de toi. Si nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, Saint Jean-Baptiste, Saint Rémy, Sainte Barbe, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons pas la vie éternelle, que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père et Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Moi, je suis très fier et très content que vous nous soutenez tel que vous êtes en train de le faire. Vous savez, je vais surtout remercier le cercle des amis, l'ABB qui nous a soutenus. Toujours, même tout à l'heure, à vous entendre chanter, je renouvelle encore un grand merci chez vous, le cercle des amis. Votre voix, vraiment, juste à dire que ça, j'ai ressenti une certaine grande émotion en moi. Vraiment, je vous remercie une fois de plus. Que ABB ne dit pas que je les oublie, je pense à tout le monde. Vraiment, ça dit, votre soutien est très important. On vient de commencer, peut-être d'ici 5h, 6h du matin, c'est à l'heure où on pourra finir. J'ai dit, une fois de plus, je n'oublie pas notre communauté baleine qui sont là. Baleine camerounais et ceux de Paris, Allemagne qui sont venus nous soutenir. Vraiment, on comprend que notre maman ne nous a pas donné la vie à nous seuls, mais à beaucoup de personnes, que ce soit camerounais, congolais, guinéens, ivoiriens, de tout le monde qui sont ici présents. Vraiment, c'est un nouveau souffle que vous nous avez apporté. Et je ne peux pas manquer de toujours vous remercier pour ça. Vous savez, les femmes, c'est vous qui nous donnez la vie. Surtout les femmes, moi je remercie beaucoup plus les femmes parce qu'elles nous donnent la vie. Elles veillent sur nous, même si nous sommes grands. Elles sont toujours là auprès de nous. C'est la même chose que notre maman faisait. Toujours, moi, parce que j'ai déjà fait beaucoup de tonneaux dans ma vie, moi. Après, quand je rentre, je suis à côté d'elle. Elle ne dit pas tu es déjà grand. Mais elle me prend toujours et me dit voilà, il y a le couscous, il y a la sauce, un style de sauce du côté des bambous là qu'on faisait. Et puis ça me donnait toujours de l'énergie de pouvoir avancer. Je ne peux pas trop m'attarder là-dessus. Je vous remercie une fois de plus. On n'est pas seul, nous sommes avec vous. Et je crois que peut-être jusqu'au matin, chacun ici présent, que vous rentrez, quand vous êtes venu et que vous rentrez toujours sans souci, sans problème en chemin. Je vous remercie une fois de plus. Merci. Merci. Je vous remercie encore une fois d'être présent ce soir, si nombreux,
venir nous soutenir, comme mon frère vient de le dire. Franchement, nous sommes vraiment très émus. Très émus. Ma grand-mère est une maman que n'importe qui dans cette salle aimerait la voir. Comme grand-mère et comme maman. Franchement, frère, je dois être bref parce que s'il est donné toutes ses qualités, il ne doit pas m'arrêter. Oui, je vais vous conter une histoire. J'étais au Cameroun en avril. J'étais à ma grand-mère. Nous avons rendu visite à une malade. Une maman qui était paralysée depuis 30 ans. À notre sortie, elle m'a regardé, elle m'a dit Guy, si un jour, et que le Seigneur amène à me prendre auprès de lui, que je ne souffre pas comme cette personne, franchement, c'est aujourd'hui que je comprends vraiment que le bon Dieu a compris ses prières. Ma grand-mère et moi était malade 2 jours, elle a fait 2 jours de maladie. Du vendredi au dimanche. Donc je comprends que le bon Dieu a compris ses prières. Grand-mère, que tu reposes en paix. Merci. Amen. Amen. En fait, je vais juste conclure puisque le grand frère a tout dit. Je vais juste remercier les amis qui sont là, avec aussi présents. Et le deuxième mot qu'il faut qu'on va dire depuis au fond là, je vous remercie vraiment d'être là ce soir pour nous soutenir. Comme vous êtes venus, et c'est comme ça que vous allez retourner chez vous. Je vous en remercie beaucoup. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus, comment et pourquoi. Seigneur notre Dieu, d'être béni ce repas on fait en mémoire de ta servante. Bénis les mains qui les ont apprêtés et bénis tous ceux qui vont manger au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bon appétit à tout le monde. Day or night, I have some watchmen on
Alewa,
Seigneur.